Bonsoir chers élèves, je viens à présenter notre 10e vidéo de mise à niveau pour les élèves de 9e année fondamentale. Pas bien séminaire là, il y a en cours jusqu'à présent. Tout le monde qui veut être en contact avec nous, écrit nous son numéro. Ça va bien, je fais me parler en pile. Ouais, des pour écrire pour séminaire. Non seulement pour séminaire, pour nous intégrer dans le groupe, nous. Donc, on va un frère parce que nous en affaire avec élèves qui dans le séminaire. Ou d'accord? On va pas le mettre dans le groupe là, ça va faire partie des gens qui dans le séminaire. Ou d'accord? Donc, si vous voulez pas et participer dans le groupe là, et dit groupe mon séminaire, donc pour cela, on va payer pour entrer dans le séminaire là, ou pas payer pour entrer dans le groupe là, on va payer pour le séminaire là, on va rentrer. Ou d'accord? On va rentrer. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que jusqu'à présent, nous-mêmes, c'est bon, bête nous bail. Je dis à la fait sciences physiques. Donc, on a essayé d'englober presque tout chapitre physique honnête. Je dis à ma bonne, 20 questions de cours, mais 20 questions de cours, ça m'a demandé pour étudier dès aujourd'hui. Étudier yo de A à Z. Sortez qu'on est déjà. Mais si on est, regardez, il suppose dans la tête. Parce que sans yo, pas qu'à le composer. Sans yo, pas qu'à le composer. Ça n'a pas l'air clair aux amis. Sans yo, pas qu'à le composer. Et maintenant, nous allons passer à la correction et des questions de cours. Je dis, on a 20 questions de cours. 20 questions de cours, on a pas vous dire. Parce que là, et bah, c'est travail m'a fait là. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça m'a fait là. Donc, nous avons fait un gros travail. Nous avons aidé les vieux, gens nous capables. Donc, si nous aidons, il faut aider nous tous. Pas bien que. Et pour nous faire vidéo ça, actuellement là, nous utilisons un laptop. Pas bien que de côté nous, il n'y a pas de cours. Donc, c'est sous batterie avec panneau solaire à fonctionner. Est-ce que vous entendez bien? C'est-à-dire là, qu'on le veut ou non, il faut pas en participation. Il faut participer. Non, aide pas. Je m'appelle Dola. Est-ce que vous venez presque ça sur YouTube là? Non, pas parce que vous ça. Ou pas ni. Donc, pas bien, moun qui dans le groupe nous, et pas payer nous faut payer parce qu'on va rentrer dans le groupe là, mais de préférence parce que, sauf les faire partie des gens qui dans le séminaire, ou payer pour le séminaire là, donc, on a mis dans le groupe là. Aussi simple que ça. Nous allons parler un peu de nous. Et ça on dit, on trouve la lettre qui correspond à la bonne réponse pour la question de 1 à 20. 20 questions après. Tenez bien, Timon. Et dans la physique là, c'est aussi, yo bali presque en partie. Mais, étant donné que yo bali en partie, yo kon bay soit 4 questions de cours ou bien 5 questions de cours. Ou pas capable yo là. Ou d'accord? Yo kon l'autre partie qui yo bay, la donne ces problèmes que yo bay. La donne, yo kon demander l'élève là pour l'expliquer tout. M'poko faire partie ça, m'poko la donne. Parce que ma fin fait partie A, ma fin bon question de cours pour partie A, après ça partie B, ma ba question pour yo. Mettez au dans poche ou avoir le composé pour pas dire mettre là, bah sérieux mettre là ou pas capable dire ça. Donc il pas qu'on y a fait ça. Vous comprenez? Première question. 1. L'une des formules suivantes permet de calculer l'énergie cinétique d'un mobile. 1. Est-ce que c'est grand A? Est-ce que c'est 1 demi mv carré? Grand B? Est-ce que c'est 1 demi mg? Grand C? Est-ce que c'est 1 demi mv? Mg ça est mg, ça c'est mv. Grand D, est-ce que c'est 1 demi v carré? Ou d'accord? Ou même qui pas qu'on formule ou pas qu'on étudier ou bouler. Ou choisir n'importe quoi ça, ouais j'ai envie exprès au fait. Maintenant, l'énergie cinétique donc est calculée par cette formule qui dit 1 demi mv carré. Ou d'accord, faut que vitesse là au carré que multiplie la masse qui multiplie la 1 demi. Donc ça donne l'énergie cinétique. Attendez bien, j'ai un cabalier. Le cas dit l'une des formules suivantes permet de calculer, n'est-ce pas ça, l'énergie d'un mobile en mouvement. Là, on a plusieurs formules. D'un mobile en mouvement. Attendez bien, ouais. L'une des formules suivantes permet de calculer l'énergie d'un mobile en mouvement. Encore deux solides en mouvement. Donc, pas bien que l'énergie cinétique dépend de quoi? Dépend d'un objet ou encore d'un mobile en mouvement. C'est-à-dire, l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous d'accord? C'est-à-dire, c'est 1 demi mv carré. On finit ça. Deuxième question, c'est qui ça lié? C'est l'une des expressions suivantes est celle du poids d'un corps. Laquelle est toujours constante, quel que soit le lieu, n'a pas de sens ni de direction, varie d'un lieu à un autre. Il faut mettre l'accent ici. Accent. Et puis, ça encore est une force oblique. Jamais ça va fait. Donc, le poids a une direction. Quelle direction?
une direction, ouais, le poids. Donc c'est une grandeur vectorielle, ça fait mettre vecteur sur tête. C'est une grandeur vectorielle, le poids. Vous d'accord? Le poids n'est pas oblique, chers amis, encore chers élèves. Le poids n'a pas de sens. Et on dit, le poids n'a pas de sens de direction. Jamais. Le poids a un sens. Quel sens? Le sens de haut vers le bas. C'est-à-dire vers le bas. Quelle direction? Une direction verticale. Le poids est vertical. Le poids n'est pas oblique, chers amis. Ou d'accord? Il dit toujours constant quel que soit l'élément. Le poids n'est pas constant quel que soit l'élément. Parce que, exemple, à quoi est égal poids? Poids est égal M fois vecteur G. Donc ça, c'est m'écrit la grandeur. Maintenant, G est capable de prendre, par exemple, si dans le champ de pesanteur, G égale avec 9,81. Vous entendez? Et pourtant, si moins sur la Lune, G, qu'on prend valeur ça, 1,62 ou bien 63. Vous entendez? C'est-à-dire, le poids varie d'un lieu à un autre. Pour qui ça? Parce que si dans le champ de pesanteur, mais qui valeur j'ai gagné. Si sur la Lune, j'ai égal avec dans le champ de pesanteur, c'est soit 10 ou bien 9,81. Donc sur la Lune, soit 1,63 ou bien 1,62. Avait dit, le poids n'est pas constant, quel que soit les lieux. C'est-à-dire, le poids a un sens et une direction. Je dis pas que ce n'est pas une direction. Menti. Le poids varie d'un des lieux à un autre. Oui, c'est ça. Parce que si par exemple, dans le champ de pesanteur, la bonne valeur. Si sur la Lune, la bonne valeur. Ou d'accord. Et normalement, gradé dit c'est une force oblique. Jamais. Le poids n'est pas oblique. Le poids a une direction verticale. Le poids est vertical. Est-ce que vous êtes d'accord? Troisième question. Troisième question. Question belle, même. Question belle. D'accord, mettre là-bas la question, ça, oh, monsieur. Viens mettre là. La propagation du son produit un phénomène. Lequel? Est-ce que c'est chimique, magnétique, physique, électrique? Le son. Attendez bien. Je dis phénomène chimique, magnétique, physique, électrique. Mes amis, c'est chimique? Oui, pour qui ça c'est chimique? C'est parce que, lorsque, et par exemple, pour exemple qui est clair, lorsque l'orage là, li murmuré, donc ça qui passe. Il comprend à la fois un phénomène lumineux, électrique et dangereux. Vous entendez, ça est pour l'orage là. Elle dit l'éclair, c'est un phénomène sonore inoffensif, c'est-à-dire ça parle de tonnerre. Mais lorsque l'éclair apparaît, lorsque l'orage a murmuré, eh bien, ça vient de passer. Donc lorsque l'éclaté, eh bien, entre deux nuages chargés d'électricité différente. C'est-à-dire, lorsque l'orage a grondé, eh bien, il y a un phénomène appelé phénomène électrique. Vous d'accord? C'est ça la bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Quatrième question. Le passage du courant, attendez bien, le passage du courant électrique dans un conducteur liquide peut provoquer l'un des effets suivants. Lequel? Attendez bien, tout le monde, pas bien perdre du temps dans ça. Maintenant, où est lorsque le passage du courant, lorsque est courant, plus yon liquide, libre yon effet que nous relais effet chimique. Vous entendez? Il nous yon effet que nous relais effet chimique. Pas bien perdre du temps dans ça. L'une des formules suivantes permet de calculer la puissance développée par une machine. Laquelle? Attendez bien. Est-ce que vous savez pas toute puissance là supposée gagner? Formule puissance, oui. Mais bien, deuxième formule nous gagne. Science physique là pour nous calculer la puissance d'une machine, encore développée par une machine. C'est qui ça laisse? F fois V. D'accord? F fois V. C'est cette formule qu'on peut utiliser pour calculer, n'est-ce pas, l'énergie, excuse-moi, la puissance développée par une machine. Et quatrième question, c'est qui ça? 6. Sixième question. L'un des instruments de musique suivant est l'instrument à cordes. Et vous avez une question, sa question dit, chers élèves. Il dit, l'un des instruments de musique suivant est un instrument à cordes. Lequel? Est-ce que c'est flûte? Est-ce que c'est guitare? Est-ce que c'est cymbale? Est-ce que c'est tambour? Flûte là. Flûte là. Ou d'accord? Guitare là. Est-ce que c'est lui? Cymbale là.
Est-ce que c'est lui? Tambour, est-ce que c'est lui? Voilà, par exemple, ça parle d'instruments à cordes. Les instruments à cordes sont, mes chers élèves, guitare, piano, violon, harpe, banjo. Donc, c'est ça que nous relais les instruments à cordes. Est-ce qu'on la donne? Oui, guitare la donne, oui. Mais guitare, c'est un instrument à cordes. Est-ce que vous êtes d'accord? Septième question. 20 questions pour nous là, mes amis, l'une des situations suivantes correspond à un objet qui flotte à la surface d'un liquide. Laquelle? Son poids P est supérieur à la poussée d'Archimède. Ouais, même là, on va dire c'est la poussée d'Archimède, qui est notée grand F. B, son poids est inférieur à la poussée d'Archimède. Grand C, son poids P est différent de la poussée d'Archimède. Son poids P est égal à la poussée d'Archimède. Donc c'est à la poussée de préférence, à la poussée et grand F. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? L'une des situations suivantes correspond à un objet qui flotte. Attendez bien. Un objet qui flotte à la surface d'un liquide. Mes amis, regardez bien pour vous. C'est quoi la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède est égale au poids réel, on va l'expliquer, moins, regardez-moi ça trop gros, moins, regardez, moins, encore moins, le poids apparent. Maintenant qu'on a l'expliquer bien. Sous dim liquide là, li flotte à la surface d'un liquide, c'est-à-dire son poids apparent est égal à 0. Et comme c'est liquide, ouais, son poids apparent. Ça veut dire le poids apparent, c'est le poids que possède, n'est-ce pas ça, cet objet dans le liquide. Est-ce ça? Mais lorsque l'objet est dans le liquide, il possède un poids que nous relève le poids apparent. Mais puisque le poids apparent flotte à la surface du liquide, ça passe. Ça passe, les amis. Son poids apparent est nul. Il n'y a pas de poids apparent, non? Dans ce cas, si PA, qui c'est poids apparent, est nul égal avec 0, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, n'est-ce pas ça? Il nous reste grand F égal avec PR. Que représente PR, chers amis? PR représente ça, le poids réel. Le poids réel, c'est lorsque dans l'air. D'accord? C'est lorsque l'objet est dans l'air. Donc, c'est-à-dire, où à tout poids parler là, il parle de poids réel. Un objet, qu'est-ce qu'on remarque là? Vous pouvez F égale avec P. Pour que ça F égale avec P? C'est parce que PA, qui c'est poids apparent, égale avec 0, baguette encore. Moi, F avec P. Dans ce cas, où ça parle là, il dit son poids est égal à la poussée d'Archimède. Et pas ça là, le poids de l'objet est égal à la poussée d'Archimède. Mes amis, je vais perdre du temps dans ça. C'est simple, je vais perdre du temps dans ça. Le poids dont on parle, donc c'est le poids réel. Autant des choses, chers élèves. Le poids dont on parle dans cette question, donc on dit poids, il ne faut pas préciser c'est poids réel, c'est poids réel, il y a parlé. Ouais, F ça parle avec ses poussées, les poussées d'Archimède. Est-ce que vous entendez, chers élèves? Ok, je fais la question ça. Et pour ça nous fait. Donc, ou même pas oublier ça. La poussée d'Archimède, grand F égale avec ses poids réels moins poids apparent. Ça, c'est mon besoin qu'il y a. Si tu demandes poids apparent, il y a bon poussée d'Archimède et poids réel. Si on demande poids apparent, il y a poussée d'Archimède et puis il y a bon poids réel. Si on demande poids réel, il y a bon. Si on demande poids réel, il y a bon poussée d'Archimède et puis poids apparent. Si on demande poussée d'Archimède, il y a bon ni poids réel là, ni poids apparent. Attendez bien. Poids réel là toujours plus gros que poids apparent. Ouais, m'boba là. Poids réel là toujours plus gros que poids apparent. Ma prend pour trouver l'espace ça. La poussée d'Archimède, ma prend le poids qui est plus grand moins le poids qui est plus petit. Donc le plus petit représente ça un corps dans un liquide, est-ce que vous voyez? Et puis poids plus gros, il représente que ça un corps ou bien un corps dans l'air. Est-ce que d'accord? Depuis on doit calculer pour cette Archimède. Deux poids au bas ou prend plus gros moins plus petit, on finit sans gratter tête. Moi même qui dou ça. Moi non gratter tête. Moi même qui dou ça, mettre mille dou ça. Bon, on a fini. Nous dit l'une des caractéristiques suivantes est celle du son. Laquelle? Vous avez causé. Sa vitesse dans l'air est de 330 mètres par seconde. B. Il se propage dans le vide. Mais son suspect, son pas en bas l'examen. Pas bien que dernier chapitre est extrêmement important.
C, sa vitesse dans le vide est de grand D. Il se propage dans une seule direction. Les amis, écoutez bien, chers élèves. Chers élèves, est-ce que vous entendez très bien? Maintenant, nous pas bien perdre du temps dans ça. L'une des caractéristiques suivantes du son, c'est c'est sa vitesse dans l'air est de 330 mètres par seconde. Et ça amende pour qu'il y ait seulement. Ou pas dire qu'on est le son ne se propage pas dans le vide? Est-ce que tu aimes connaître son gain vitesse ça dans le vide? Est-ce que tu aimes connaître son gain en seule direction? Le son a une seule direction? Non. Donc, sa caractéristique, c'est que le son, sa vitesse dans l'air est de 330 mètres par seconde. 9e question. Et l'une des unités ci-dessous est celle de la poussée d'Archimède. Mes amis, vous ne parlez de lire. La poussée d'Archimède, c'est une force. Est-ce que vous avez dit ça? Mais force, la force s'exprime en Newton. Bah, pas dit dans ça, non, amis. Bah, pas dit dans ça, non, ça c'est grand, c'est. Parce que nous dit bien, l'une des unités ci-dessous est celle de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, donc c'est une force. Donc la force s'exprime en Newton. Donc c'est bon là, c'est grand N. Ouais, si vous mettez grand N, tout c'est la même chose. Fini. 9e question. Quelle est la force nécessaire pour soulever un objet pesant 600 Newton à l'aide d'un système de 6 poulies, dont 3 fixes et 3 mobiles? Les amis, est-ce qu'on a fait problème? Ça sont petit problème. Est-ce que alors c'est un exercice de préférence. Est-ce que je apprendre cet exercice pour me résoudre sans me pas faire schéma? Non. Là, regardez bien. Je dis qui force pas pour me soulever un objet qui a 600 Newton comme poids, ou d'accord, à l'aide d'un système de 6 poulies. Mais je dis que 3 poulies fixes et puis 3 poulies mobiles. Il faut faire le schéma. Même les pas bon, moi-même, il faut me faire schéma moi-même. Et quand ça me travaille, il faut me faire schéma. Mais schéma, oui. Là, on a un premier poulie fixe, un deuxième poulie fixe, un troisième poulie fixe. Poulie fixe, c'est ça les petits. C'est poulie qui accroché, ça veut dire qui croché, qui croqué. Nous voulons ça poulie fixe. Ou pas 3 poulies qui croché là. J'ai 3 poulies mobiles, mais les 3 poulies mobiles. Maintenant, pour trouver, n'est-ce pas ça, la force qu'il faut et qu'il faut pour soulever, n'est-ce pas ça, un objet de 600 newtons à l'aide de ce système, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut poser la formule. La correction, la formule. Qu'est-ce que la formule dit? La force nécessaire pour trouver ça, c'est qui ça l'est, F égale le poids divisé par le nombre de brins. Le nombre de brins, que représente le nombre de brins? Le nombre de brins représente quantité code qui soutenir, n'est-ce pas, sa charge là. Regardez bien pour nous, nous dit, quand il s'agit d'un système de poulies fixes associé avec poulies mobiles, mes formules qui permettent de calculer, n'est-ce pas ça, la force nécessaire pour soulever, n'est-ce pas ça, et pour soulever, n'est-ce pas ça, l'objet. C'est F égale avec poids divisé par nombre de brins. Nombre de brins de qui ça? Nombre de brins de code. Combien de codes qui kembe? Ça veut dire combien de codes qui kembe pour lui ça? On a les pour nous. Code ça pas qu'à kembe pour lui. Pour qui ça? Parce que ouais, le sens c'est vers le bas. Et comme s'il nul. Mais bon, faut y jambe, si mal dans code ça, qui ça va le faire? Il pas attache en l'air. Oui, il soutenu pour lui ça. Il soutenu. Là, si moi retire code ça va passer pour lien la virer, il sens pour le tomber. Mais ça lui-même code ça gagne tant kembe. Hey, code ça kembe. 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 Code ça kembe tout. Il y a 6 de préférence. 6 brins de code. Ou d'accord? Et ça fait nous dire le poids. Alors la force nécessaire pour soulever, n'est-ce pas, un objet, c'est poids divisé par nombre de brins. Nombre de brins, ça nous dit nombre de brins encore, chers élèves, c'est quantité code qui kembe pour lui, qui soutenu pour lui. Ou d'accord? Ça soutenu pour lui. Code ça soutenu, est-ce qu'on parle l'élève? Code ça soutenu, code ça soutenu, code ça soutenu. Ça seulement, ou pas soutenu. Il t'a fait cette là, ou pas soutenu. Ou bien si c'est vers le bas, il pas soutenu. Dans ce cas, pas compter parmi nombre de brins. Ça fait nous dire, comme nous avons un poids égal avec 600 newtons divisé par n nombre de brins de code là, et pas comme on dit, il y a un code qui est bel, l'autre code ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6. Lorsqu'on fait la division, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 100 newtons. Est-ce que vous voyez? Donc la bonne réponse n'est autre que grand D. Mes amis, est-ce que vous comprenez l'élève? Exercice ça ou pas qu'à faire.
sans schéma. Attendez bien. Parce que on connaît yo pour les fixes, alors on connaît deux, on connaît yo pour les fixes y associé à deux pour les mobiles. Parfois qu'on pense que nous devons des codes là 3 ou bien 4 liés, non. Et ça fait me dire là où bah ça t'a supposé bah élève dans schéma. Pour ça parce que mon cargon pour les fixes associé à deux pour les mobiles, nombre de brins pas forcément 3. Il pas forcément il pas parce que dit un pour les fixes, deux pour les mobiles qui baillent 3. Non, il pas ça qui fait ça. Donc ça va dépendre des gens qui fait association. Hein? Donc ça veut dire l'âme qui a gagné soit 4 brins de code qui soutenent pour lui ou bien 5 ou bien 3 brins de code. Vous comprenez? Et ça fait il est bon de donner, n'est-ce pas ça, aux élèves. Ouais, il est bon de donner aux élèves, n'est-ce pas ça, le schéma. Et ça fait même pas qu'à faire rien sans schéma. Physique pas fait sans schéma tout. On continue. Maintenant, 10e question. Ça me dit oui. Et l'une des mesures ci-dessous permet de diminuer la pression. Laquelle? Pas bien que la pression c'est quoi? Il faut se rappeler. La pression, c'est notre P égale avec force divisé par surface. D'accord? Ça c'est la pression. Ah bien, pour diminuer, n'est-ce pas ça, la pression, ah bien, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas ça, cette grandeur, encore cette mesure qui s'appelle surface. Ou pas gratter tête dans ça, non? Gratter tête? Non. 11e question. En un lieu où G égale avec 9,8 Newton par kg. Vous écoutez question ça? Vous dit en un lieu. Ça veut dire gain un lieu, G capable égal avec 9,8 Newton par kg. Et puis l'autre qui est capable égal à qui ça avait dit le poids varie d'un lieu à un autre. L'énergie potentielle d'un parachutiste de masse 65 kg qui tombe d'une hauteur de 10 mètres est. Je dis, mais est-ce que c'est une réponse à? Là, il faut, n'est-ce pas ça, utiliser la formule de l'énergie cinétique pour trouver, n'est-ce pas ça, et cette valeur. Encore l'une des valeurs suivantes. Est-ce que vous d'accord? Non, mais dans ce cas, m'a utilisé formule qui va là pour ça. L'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, tout le monde le sait, donc c'est MGH. Bon, faut un rappel pour vous là tout. L'énergie potentielle dépend de la hauteur. Avait dit yon objet, yon mango m'gen par exemple qui croque non pied mango, m'ba ou la créole qui croque non pied mango. Lorsque le mango ça glisse, descend et détaché, ça, il s'agit donc de l'énergie potentielle. Pour qui ça? Parce que l'énergie potentielle de pesanteur, encore l'énergie potentielle de coup, dépend de la hauteur. Donc ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Ou d'accord? Il dépend de la hauteur. Maintenant, est-ce qu'on a la valeur de G, de M, de G, de H? Oui. M, non supposant en kilogramme, il est bon. G, supposé en newton par kilogramme, li bon. Hauteur là supposé en mètre, li bon. Ben fini oui là. Gen gâté tête dans ça. Ben oui. M 65, G 9,8 et puis H égale avec 10. Lorsqu'on multiplie, ça donne 6370 joules. Donc ça c'est la valeur exacte. 6070, c'est pas ça? Grand B. Elle finit. 6370 joules. Aussi simple que ça. Deuxième question. Pour qu'il y ait son, il faut. Oh, mes amis, nous avons pile question sur son. Oui, non, son examen. Ça pas un bon examen, non? Vous comprenez? Pour qu'il y ait son, il faut A, un émetteur et un récepteur. Récepteur. Et B, il faut mettre accent. Donc c'est récepteur. Récepteur. Ok, récepteur. Récepteur. Ok. Un émetteur et récepteur, ça pas suffit. Un récepteur et un milieu conducteur, ça pas suffit. Un milieu conducteur et un émetteur, ça pas suffit. Un conducteur, autrement dit, un conducteur ou encore un milieu conducteur. Et puis un émetteur et puis un récepteur. Ou d'accord? Ou d'accord? Autrement dit, un milieu élastique, un émetteur et un récepteur. Donc c'est trois choses ça on a besoin pour avoir, n'est-ce pas ça, le son. Pour avoir le son. Ça finit. Donc il faut m'encadrer. Donc c'est trois choses. Donc c'est un milieu conducteur, un émetteur ou encore un récepteur.
Est-ce que vous d'accord à ça me dire? Est-ce que vous d'accord, chers élèves? Chers élèves, est-ce que vous d'accord? Vous d'accord à mettre là? Oui, c'est ça lié. Et si je ne dis milieu conducteur là, donc on est capable de dire donc on a besoin d'un transmetteur. C'est-à-dire, si par exemple, tu as recherché le comme ça, tu as dit un transmetteur, un émetteur et un récepteur, on met le prendre. Sans gratter, attendez, moi, je vais toute technique honnête. 13e question. L'un des appareils ci-dessous permet de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Il parle l'autre, nos amis, c'est batterie. L'énergie chimique en énergie. Pas bien que batterie a gagné un effet chimique. Le effet chimique, pour qui ça? C'est lorsque, par exemple, je dis tout à l'heure, oui, lorsque nous prenons courant avec un liquide, il y a un effet chimique. Est-ce que vous voyez? Après ça, batterie qui ça le fait, il prend le transformer en électricité. Ça m'a fait là, oui. Oui, ça m'a fait là, oui. Mais bien des batteries, c'est par rapport avec liquide qui permet de tout fonctionner. Ou d'accord, qui permet de tout fonctionner. Après ça, les beaux courants, le courant c'est de l'électricité. Donc c'est l'effet chimique en énergie électrique, donc qui donne, n'est-ce pas ça, une batterie ou bien une pile. Soit nous dit batterie ou bien pile, si on met ça là, pas de problème. Pas gâter tête là, non? 14e question. L'énergie que possède un corps en tombant jusqu'au sol s'appelle. Ouais, ça me dit tout à l'heure. Je me dit là. Je me dit là tout à l'heure là. Il dit l'énergie que possède un corps en tombant jusqu'au sol. Mes amis, par exemple, il y a un grain de mango qui est attaché dans le pied mango. Grain de mango a tombé sur la terre, encore au sol, ça va passer. Il possède de l'énergie, appelée l'énergie potentielle. Pourquoi? Parce qu'on dit l'énergie potentielle dépend de la hauteur. En tombant, ouais, en tombant jusqu'au sol. 15e question. Mettre la jouer lui-même. 15e question. Un corps qui pèse dans l'air 20 newtons et 18 newtons. Ah, un corps qui pèse dans l'air 20 newtons et 18 newtons dans l'eau subit une poussée d'Archimède de 38 newtons, 37 newtons, 2 newtons, 1 newton. Est-ce que c'est une là-dedans? Pas bien me dire tout ça tout à l'heure. Moi, je dis, lorsqu'on veut calculer, n'est-ce pas ça, et la poussée d'Archimède, il faut prendre, n'est-ce pas ça, le poids qui est le plus grand moins le plus petit. On va bien garder tête dans ça parce que poids qui est plus grand et lui-même qui nous les poids réels là. Poids qui est plus petit, c'est poids nous la dans le liquide là. On me dit liquide, il est capable de l'eau ou bien il est capable de l'huile. Vous comprenez? Donc ça nous dit liquide tout simplement. Ou d'accord? Donc c'est-à-dire la formule qui va être de calculer, n'est-ce pas ça, la poussée d'Archimède, c'est quoi? Donc c'est et nous dit là, bon, fait même les fait là, on va le paraître, oui. La poussée d'Archimède égale nous dit c'est le poids réel moins le poids apparent. Vous entendez bien, Timon? Ça veut dire c'est plus gros moins plus petit. À quoi égale le poids réel? Le poids réel, c'est le poids dans l'air. Vous comprenez? Donc c'est 20. Moins le poids apparent, c'est dans un liquide. Par exemple, de l'eau, là, par exemple, 18. Donc lorsque je prends 20 moins 18, là, Timon n'est pas 2, ça va être 2 newtons. 2 newtons. Donc la bonne réponse, c'est grand C. Aveni. Un corps qui pèse dans l'air. Oh, après me poser question ça 2 fois. Me poser question ça 2 fois. Ok. Donc c'est la même chose. Donc il a tout prendre 2 newtons. Donc il a me fait des marches. Ok, me fait correction. Me poser question ça 2 fois. Par exemple, il dit donc soit me mettre le 2 fois, l'important. Soit me mettre le 2 fois l'important. On ne sait pas la vie. Donc et PR moins PA. Donc c'est il me défait. Donc l'égal avec PR c'est poids réel. Ça veut dire poids dans l'air là, c'est 20. Moins petit c'est 18. Regardez bien Timon. Ou bien gâter tout. Même pas mal de poil qui est bonne formule moi-même. Moi-même j'ai technique. Il est fait physique, j'ai technique. Donc là, élève yo parlement de élève là pour qu'il ait bonne formule. Non, même pas dans ça. Ça, le pour qu'on ait poids réel, mettre la douce et force et poussée d'Archimède plus poids apparent. M'ba bien qu'on tout ça, moi demande pour qu'on ça seulement. Demande pour qu'on ait sacré poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède là, c'est poids réel moins poids apparent. Qui ça poids réel là, c'est poids plus gros, moins poids apparent, c'est poids plus petit. Vous entendez? Ça plus gros, moins ça plus petit puis me fini. On va bien gratter tête dans ça. Me fini. Donc il va des newtons encadré et puis nous passer avec et 17e question. L'une des propriétés suivantes du courant électrique est la conséquence de l'apparition de sel et de liquide
de l'apparition de sel et de liquide corrosif sur les piles usagées, laquelle, attendez bien, l'une des propriétés suivantes du courant électrique est la conséquence, lorsqu'on a l'apparition de sel et de liquide corrosif sur piles usagées, ça c'est l'effet. Ouais, lorsque tu as étudié tout effet, par exemple, ou pour une pile, on va l'expliquer ça, ou pour une pile, ou pour une grande pile là, qui a fonctionné, notre radio, ou vous dans garage par exemple. Après un certain temps qui sont remarqués, ou pour le souper ça qui sont ou pour le apparition de sel. On va blanche. Ou pour le liquide qui sorti comme si dans bouda pile là. On liquide qui sorti dans bouda pile là. En B ça passe effet ça relé effet chimique. Donc ça c'est l'effet chimique. M'ba demander là pour le bon pile bagarre lorsque l'apparition de sel, de liquide et de liquide corrosif sur une pile usagée, avait dit une pile qui pas neuf, et bien ça va passer li bay effet que nous relé effet chimique. Deuxième question. Des grandeurs physiques ci-dessous, laquelle interviennent sur la valeur de la poussée d'Archimède. Attendez bien. Des grandeurs physiques ci-dessous, laquelle interviennent sur la valeur de la poussée d'Archimède. Est-ce que c'est le poids de l'objet, la profondeur d'immersion, masse de l'objet, volume de l'objet? Ouais, formule ça. Sans question de débat dans examen blanc, moi formuler. Moi formuler. Parce que si après bali, il n'est pas facile ou même non, il après formuler. Il après formuler. Attendez bien. Donc, nous sommes capables de dire l'une des expressions suivantes, encore, laquelle, donc c'est le volume de l'objet. J'avais dit la poussée d'Archimède. Vous savez, des grandeurs physiques ci-dessous, laquelle interviennent sur la valeur de la poussée d'Archimède. Ou bien capable de dire laquelle influence la poussée d'Archimède. Vous entendez bien? Ouais, je dis des grandeurs physiques ci-dessous, par exemple, poids de l'objet, profondeur d'immersion, masse de l'objet, volume de l'objet. Yon là-dedans, yo ouais, laquelle intervient, donc c'est laquelle intervient de préférence. C'est laquelle intervient, et c'est laquelle intervient. Laquelle intervient sur la valeur de la poussée d'Archimède. Laquelle intervient sur la valeur de la poussée d'Archimède. Donc c'est le volume de l'objet. Ok? Yeah. L'une des énergies suivantes est celle que possède tout corps en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Laquelle? Est-ce que c'est énergie calorifique, énergie cinétique? Est-ce que c'est énergie chimique, énergie potentielle? Attendez bien. Je dis, nous sommes dit ça l'heure. Lorsque moi j'ai un corps qui dépend de hauteur, ou lorsqu'on a un corps tombant au sol, donc ça dépend de hauteur, donc c'est l'énergie potentielle. Lorsqu'on a un corps en mouvement, t'as l'air, je me dis ça dans la première question, je me dis ça. Lorsqu'on a un corps en mouvement, donc ce corps possède, n'est-ce pas ça, de l'énergie appelée l'énergie cinétique. Donc pas bien que l'énergie cinétique en soi, lui-même il dépend d'un objet en mouvement, il dépend de la vitesse. Vous d'accord? Et lorsque nous avons un objet qui possède, c'est-à-dire tout corps en mouvement, donc qui s'allie, il possède une énergie que nous énergie cinétique. 20e question pour nous finir. Vous entendez? L'une des expressions suivantes traduit un effet statique de la force, laquelle un enfant qui lance. Mesdames, amis, on faut camper là. Et pour les gens qui fait sciences que nous les sciences de génie civil, ils sont capables de comprendre ça que nous les effets statiques. Et nous faisons en fonction de compréhension. Maintenant, qui ça nous dit là? Donc, lorsqu'on parle d'effet statique, c'est comme si un objet qui est en mouvement après ça, il était stable, au repos. Il était au repos. Par exemple, un enfant, ouais, depuis moi statique, moi repos. Un enfant qui lance un objet. Si on a lancé l'objet, fou. Donc ça, il s'agit de mouvement. Une branche d'arbre recourbée, mes amis, qui recourbée, et comme si on branche d'arbre qui penchait, recourbée. Dans ça, nous comprenons. Est-ce qu'il y a un mouvement ou pas de mouvement? Un basketteur qui envoie un ballon, est-ce qu'il y a un mouvement ou pas de mouvement? Parce que là, depuis pas de statique, nous dit c'est repos. Un débardeur
qui soulève une charge. Est-ce qu'il y a un mouvement ou pas de mouvement? Donc selon nous, selon notre compréhension, donc c'est grand B qui est la bonne réponse parce que une branche d'arbre recourbée, tout simplement. Une branche d'arbre recourbée. Ça veut dire branche d'arbre là, il est au repos, seulement recourbée. Mais lorsqu'on parle d'un petit monde qui lance son boule, il y a mouvement. Lorsqu'on parle d'un basketteur qui envoie un ballon, il y a mouvement. Lorsqu'on parle d'un débardeur qui soulève une charge, il y a mouvement. D'accord? Donc selon nous, c'est une branche d'arbre recourbée. Hey! 20 questions. 20 questions. Donc on arrive. Attendez bien, avant de finir. Donc tout le monde qui a besoin, nous écrivons ce numéro sur ce dans le commencement vidéo. Et élèves de mise à niveau, encore élèves de séminaire, nous avons des questions pour nous voir toujours. On met le temps, nous avons des questions toujours. Parce que nous pouvons arriver côté nous voulons arriver. Ouais, étant donné que nous remarquons l'examen au proche, mais qui ça me fait? Je fais tout ce qu'il faut, pour me permettre que vous ayez une question pour ça, dans poche à vous. Vous comprenez? Vous n'avez tombé dans problème yo. Quand des problèmes c'est pas d'après on a géré. Bah qui tombe tout rouge, je vais tout rouge. Donc c'est comme ça qu'on a géré. D'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, chers élèves, chers parents et chers professeurs. À très bientôt. Ciao, ciao.